Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les meilleures applications à installer sur son téléphone si vous venez vous installer en Thaïlande ou si vous venez passer des vacances en Thaïlande. On va voir tout ça dans la vidéo du jour, c'est parti. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, puisque ça fait plusieurs fois que j'ai des gens en consultation, conseil expatriation, ou que j'ai en email, et qui me posent la question, ah oui, au fait, avant qu'on arrive en Thaïlande, est-ce qu'il y a vraiment des applications indispensables à installer sur mon téléphone pour que ce soit le plus simple pour moi une fois sur place? J'avais fait cette vidéo il y a presque 4 ans, je pense maintenant, au tout début de la chaîne, et c'est vrai que bon, il y a des applications qui n'existent plus, certaines des nouvelles qui sont maintenant arrivées, donc je trouvais ça intéressant de vous expliquer, et on va le faire en live parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur mon téléphone les applications que j'ai et je vais vous dire à quoi elles me servent, est-ce qu'elles me servent vraiment, est-ce que celle-ci, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien ou alors ponctuellement, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai moi qui vis ici en Thaïlande depuis 12 ans sur mon téléphone. Petite précision, j'ai un Samsung, moi je ne suis pas du tout de la team iPhone, j'ai un Samsung, donc peut-être que ce que je vais vous dire, peut-être que vous, si vous avez un iPhone, ce sera un petit peu différent, mais en tout cas, vous allez certainement pouvoir retrouver toutes ces applications aussi sur iPhone, et je vous mettrai le petit icône là ou là, pour que vous puissiez être certain que c'est vraiment la bonne application à télécharger. Alors, on va démarrer tout d'abord par une application que vous connaissez certainement tous, mais qui est vraiment indispensable ici et qu'on oublie quand on est encore en train de vivre en France, qui est Facebook. Alors, vous allez me dire pourquoi elle nous dit d'installer Facebook. On ne partage plus de choses sur Facebook, on n'utilise plus Facebook comme on le faisait il y a peut-être encore 5-6 ans. Mais c'est vrai que Facebook, on s'en sert énormément. Pourquoi? Parce que quand on est en Thaïlande, on va aller sur des groupes d'expatriés, des groupes de personnes qui vivent à Hawaï par exemple, à Phuket, à Hua Hin. Vous allez avoir des groupes, les Français en Thaïlande, les retraités de Thaïlande. Tous ces groupes-là qui vont grouper par parfois la langue ou par intérêt, quel que ce soit, ça peut être, je ne sais pas, les motards de Phuket, je dis un groupe au hasard, je ne sais même pas s'il existe. Et c'est vrai qu'il y a des groupes un petit peu généraux, mais ces groupes un petit peu spécifiques, par exemple le groupe Hawaii Animal Lovers, donc les amoureux des animaux de Hawaï, on va poster des choses sur les animaux perdus, les animaux trouvés, est-ce qu'on peut m'aider à trouver un vétérinaire à tel quartier, qu'est-ce que vous recommandez? C'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien, et quand j'en parle aux gens, quand je leur dis vraiment aller sur des groupes Facebook en Thaïlande, les gens me disent « Ah, mais ça fait longtemps que je ne vais plus sur Facebook, ah, j'ai supprimé mon Facebook », et c'est vrai qu'en France, peut-être qu'on ne s'en sert pas tant que ça, alors qu'ici oui. Et deuxième chose à quoi ça nous sert vraiment Facebook, c'est la section Marketplace. C'est un peu notre bon coin à nous, c'est-à-dire que c'est là qu'on va mettre les choses en vente dont on ne se sert plus. Si je veux vendre par exemple mon canapé, je vais le mettre en vente sur Marketplace. Si je veux en acheter un de seconde main, pareil, c'est là que je vais chercher. Pareil pour les maisons à louer, à vendre, vous avez des groupes d'immobilier, vous avez aussi tout ça sur Marketplace. Donc c'est vraiment indispensable, et si en tant que personne vivant en France, vous n'utilisiez plus Facebook, je vous conseille fortement de le réactiver ou de créer un nouveau compte qui ne vous servira qu'à être spectateur et même répondre et poster dans ces groupes, parce que ça va vraiment vous aider au quotidien, ça c'est certain. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon téléphone? Bon, après j'ai l'Instagram. L'Instagram par contre ça ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est vrai que moi il me sert par exemple à aller suivre des business, que ce soit des cafés, des restaurants, des endroits que j'aime bien à Phuket, et je vais suivre leur compte Instagram pour être informée des nouvelles choses, des offres parfois qu'il y a, etc. Donc c'est vrai que l'Instagram me sert aussi pas mal pour ça, pour partager aussi avec vous. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est Kathleen Phuket, voilà, donc je partage toujours plein de petites stories au quotidien, dont la météo, je sais que ça vous plaît beaucoup, je partage presque tous les matins la petite météo du jour à Phuket. Autre chose qui sert également beaucoup, qui me sert, alors là vraiment peut-être tous les jours, c'est Google Maps. Alors, moi, j'utilise Google Maps, je sais qu'il y a d'autres applications, mais c'est vrai qu'en Thaïlande, c'est la plus utilisée. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de trouver des adresses en Thaïlande. Vous n'avez pas 3 allées du Peuplier, Phuket. Non, ça n'existe pas. Les adresses sont faites de manière un peu spéciale. On m'avait expliqué comment c'était. C'est par rapport au numéro de parcelle, puis l'année de vente. Enfin, c'est un peu le micmac. Mais vous pouvez avoir une maison qui est le 12/75 et celle d'après, ce sera le 25/40.
Il n'y a aucune logique, donc on ne peut pas rentrer une adresse dans un téléphone et trouver. Donc souvent, ce qu'on va s'envoyer quand on s'envoie une localisation, c'est un point de repère. Donc par exemple, le magasin qui est dans la même rue que moi, ben, je vous envoie ça comme point de repère. Voilà, c'est exactement comme ça que ça sert. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que sur mon Google Maps, sur mon compte Google Maps, j'ai mis un point sur ma maison et quand quelqu'un me demande qu'il doit venir à la maison, je lui envoie ce point. Ça fait un lien que les gens peuvent ouvrir dans Google Maps et ils auront exactement la localisation de ma maison. Donc voilà, c'est un truc qui vous sert tout le temps. Vous allez pouvoir tout le temps partager des liens, etc. par Google Maps. Ne vous embêtez pas quand quelqu'un vous dit donne-moi ton adresse. On n'envoie pas une adresse écrite comme ça ne vous mènera nulle part. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors Google Calendar, Google Calendar, je sais que ça sert aussi quand même pas mal pour mettre tous les rendez-vous parce que dites-vous qu'ici, c'est un peu compliqué de mettre en place certains prélèvements automatiques, certains rappels, etc. Donc par exemple, pour le 90 jours, on doit faire à l'immigration, moi je le mets là-dedans. Quand je dois envoyer des papiers, je le mets là-dedans. Quand je dois payer mon électricité, mon eau, etc. Tout ça, je mets mes rappels parce que ici, je sais que c'est possible. Il y a certaines personnes qui ont mis en place des prélèvements automatiques, mais c'est pas aussi simple que ça l'est en France. Donc on est toujours plein de rappels à droite à gauche parce que il faut se les mettre pour ne pas oublier de faire telle chose, payer tel truc, etc. Deux, même trois, on va dire, applications de moyens de communication en Thaïlande. Donc vous avez Messenger. Messenger, c'est lié par rapport à Facebook. Donc il y a beaucoup de gens qui communiquent par Messenger. Les Thaïs adorent s'appeler par Messenger. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils appellent toujours presque. Vous allez les avoir comme amis sur Facebook et ils vont vous appeler dans Messenger. Donc ça leur plaît énormément. Le WhatsApp, on va dire que ce n'est pas vraiment commun parmi les Thaïlandais. Nous, en tant qu'étrangers, en tant que Farang, on utilise énormément WhatsApp, on a des groupes, etc. Et on communique énormément dessus. Et ma copine Thaï me disait, en fait, moi sur WhatsApp, j'ai que toi. Il n'y a personne avec qui d'autre je parle sur WhatsApp parce que quelle est la messagerie qui fait un carton en Thaïlande, c'est Line. Donc Line, vraiment, c'est l'application, on va dire que c'est leur WhatsApp. Voilà, ils utilisent Line. Au début, c'est un petit peu compliqué à comprendre comment ça marche. C'est pas forcément très intuitif. Il y a énormément d'émojis, de trucs, etc. Quand on tape, c'est un peu perturbant. Mais c'est vrai que moi, quand je parle avec des personnes thaïlandaises, souvent, ils vont vous demander votre line. Mais même dans des business, c'est-à-dire que vous allez aller chez le dentiste, elle peut vous demander votre line. Et c'est comme ça qu'ils vont vous envoyer le prochain rendez-vous, par exemple. Enfin, vraiment, line est utilisé énormément. Donc vous avez un ID, donc vous définissez un nom de votre line et ça peut aussi être par votre numéro de téléphone. Donc voilà, vraiment ces trois applications, mais vraiment principalement Line est celle par laquelle on communique le plus en Thaïlande. Ensuite, j'ai les applications des banques. Donc là, j'ai ma banque thaïlandaise. C'est vrai, comme les gens nous disent, je vous vois scanner, comment ça se fait que vous scannez? Pour scanner en Thaïlande, il faut un compte en banque en Thaïlande. Donc moi, j'ai l'application de ma banque thaïlandaise. J'ai l'application aussi de la banque professionnelle. Donc là, on a notre compte en banque professionnelle pour la société. Et j'ai l'application aussi de la banque en France, puisque nous avons gardé, on a un compte joint qu'on a gardé en France, puisqu'on a des revenus fonciers encore en France et on est imposé sur ses revenus fonciers, donc on a gardé un compte en banque qui sert principalement à ça. Donc on a aussi l'application de la banque. Et au niveau bancaire, j'ai aussi l'application PayPal. Alors c'est vrai que ça ne sert pas forcément, mais ça me sert parfois pour payer certaines choses. Je mets un peu d'argent que je transfère et je paye certaines choses où on peut payer avec PayPal parfois. Bon, je fais ça. Et bien évidemment, l'application aussi bancaire qui me sert énormément, c'est l'application Wise. Je vous mets le lien en barre de description si jamais vous voulez la télécharger aussi. Mais Wise, on s'en sert très souvent. En fait, vous allez avoir un compte en banque en ligne et avec ce compte en banque, moi, ce que je fais parfois, c'est si je dois transférer de l'argent depuis la France vers la Thaïlande, je fais l'intermédiaire par Wise. Donc, je transfère depuis mon compte français vers mon Wise. Comme c'est un compte euro, c'est assez rapide. Et ensuite, depuis mon Wise, je peux transférer de l'argent sur mon compte thaïlandais. C'est assez rapide aussi, ça se fait dans la minute. Donc, vraiment, Wise, moi, j'avais à télécharger Revolut. Et comme je m'en servais pas trop, en fait, je crois que mon compte s'est clôturé parce que j'y allais jamais, parce qu'au fait, avec Wise, moi, ça me suffit. Mais je sais que certaines personnes ont les deux et certaines n'ont que Revolut et ça marche aussi très bien. Je pense qu'après, c'est une question d'habitude. Mais voilà, les comptes, les applications des comptes et de tout ce qui est, on va dire, financier. Si, dernière chose, j'ai aussi l'application, moi, que j'aime bien, qui s'appelle XE. XE, c'est pour faire les conversions. Donc, c'est vrai que quand vous pouvez choisir les devises que vous voulez et dedans, si je mets 100 balles,
baht, ben, j'aurai le montant exactement au cours, à la minute en euros. Je peux choisir d'avoir aussi le dollar qui s'affiche, par exemple, le dollar américain, si ça me fait plaisir, et le dirham de Dubaï, voilà, si ça me fait plaisir. Donc on peut choisir vraiment les devises. Celui-là me sert pas mal aussi, XE, au niveau, on va dire, finance au quotidien. Bien évidemment, j'ai l'application YouTube, hein, parce que je regardais aussi beaucoup YouTube depuis mon téléphone. Hein, et c'est le moment de vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à Kathleen Apouquet, vous pouvez le faire maintenant, ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide énormément, donc je vous remercie. Dans les applications, je vous dis un peu tout ce qu'il y a, hein, parce que vraiment, on a beaucoup d'applis sur ces téléphones. Hein. On a aussi beaucoup qui nous servent à rien. Mais là, je vois celles qui me servent, moi, vraiment beaucoup. J'ai Google Notes. Alors, Google Notes ou Google Keep, si c'est en anglais sur votre téléphone. C'est pour écrire des choses. C'est vrai qu'on a de moins en moins de papier, de stylo dans le sac à main. Moi, j'ai un stylo, mais j'ai même plus de papier. Avant, j'avais un petit cahier. Et donc, je suis toujours en train de me noter des choses sur mon téléphone. Et donc, là-dedans, j'ai les notes de plein de petites choses différentes. Ce soit pas être ma liste de courses. Ça peut être les dépenses du jour pour après penser à les dire le soir quand je rentre à la maison à Serge pour voir ce qu'on a dépensé. Tout ça, et c'est vrai que Google, donc c'est Notes ou Google Keep, ça en plus c'est lié à votre compte Google, donc vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur également, donc parfois c'est super pratique. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui me sert vraiment tout le temps, je suis toujours en train de mettre des notes sur ça. Un petit widget, moi qui est sur mon téléphone, hein, sur Samsung, ça s'appelle des widgets, c'est que j'ai l'horloge, la dual horloge, donc l'horloge en duo, où j'ai l'heure à Bangkok et l'heure à Paris. Donc c'est vrai que souvent, on a toujours un petit moment de doute quand on est en train de calculer, quand on est ici, quelle heure il est en France. Et parfois je dis, attends, on est à moins 6 heures ou à moins 5 heures, parce qu'en France, ils changent d'heure, mais nous, ici, on ne change pas d'heure, donc on a toujours un petit doute. Et voilà, moi, j'ai l'heure exacte actuelle à Paris et à Bangkok, donc quand j'ai un doute, je suis toujours en train de regarder et de vérifier ça, de le confirmer sur mon téléphone. Une application indispensable, et celle-ci, si vous n'êtes jamais venu en Thaïlande ou que vous ne connaissez pas plus que ça, elle est vraiment intéressante. On va dire que les gens me disent, où est-ce qu'on commande des choses Amazon, ça livre en Thaïlande? J'ai l'impression que ça coûte très cher. En effet, Amazon ne livre pas en Thaïlande ou alors à des prix faramineux, donc c'est pas forcément intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme application ici? On a Lazada. Lazada, c'est vraiment le Amazon, le Cdiscount, voilà, ce qu'on peut imaginer, ce que vous avez vous en Europe pour commander très facilement, puisque Lazada, vous allez pouvoir rentrer une fois votre numéro de carte bancaire et puis vous n'avez plus jamais à le rentrer, c'est automatique, vous mettez votre adresse. Les commandes se font, on a toujours, si vous habitez en Thaïlande, vous le savez, on a toujours une commande Lazada en cours, on est toujours en train d'attendre un colis de chez Lazada. Là, je crois que d'ailleurs, j'en ai un en attente. Moi, je sais même plus ce que c'est, parce que quand le livreur vous appelle pour vous dire Lazada Delivery, vous dites qu'est-ce que j'ai commandé? Et voilà, donc vous savez même plus ce que vous commandez, mais dites-vous que ce que vous ne trouvez pas, que ce soit en magasin, que ce soit sur des petites choses parce que vous n'êtes pas forcément à Phuket ou que c'est compliqué pour vous à trouver, vous le trouverez sur Lazada et on pourra vous livrer. Il faut juste faire attention d'essayer de mettre que ce soit quelque chose de local parce qu'il y a aussi des produits qui proviennent de Chine qui sont en vente sur Lazada et vous allez pouvoir les commander, seulement ça va mettre 2-3 semaines à arriver, alors que si le produit est en Thaïlande, vous pouvez l'avoir franchement en 2-3 jours assez rapidement, en sachant qu'ils livrent ici même le dimanche. Moi j'ai déjà eu des livraisons le dimanche, j'ai déjà eu des livraisons à 20h le soir, même 21h il me semble une fois où j'étais dans le lit je crois et le livreur a appelé. Donc ça marche très très bien, le service postal marche très bien en Thaïlande, franchement il y a rarement de problème et si ça ne va pas, vous pouvez aussi renvoyer les colis de manière très simple. Franchement à ce niveau-là les Thaïs ils sont au top, ils ont vraiment facilité le process pour tout ça. Donc voilà, Lazada franchement c'est très agressif au niveau marketing, quand vous rentrez sur le site Lazada c'est toutes les couleurs, il y en a de partout, il y a des promos dans tous les sens, mais une fois qu'on a fini par s'habituer à chercher. Et petit tips que j'ai donné aussi à des amis récemment, si vous cherchez un produit en particulier, vous allez le taper en anglais bien évidemment parce que vous ne savez pas forcément le taper en thaï, essayez de le traduire en thaïlandais, de faire un copier-coller et ensuite de le chercher avec le nom thaïlandais sur Lazada, vous verrez que vous allez avoir wow, vous dites ah ben ouais là il y en a plein, tout d'un coup j'ai plein de choix. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne si vraiment vous galérez un petit peu. Et d'ailleurs pour la traduction, moi j'utilise aussi pas mal Google Translate, même si maintenant je me sers aussi pas mal de ChatGPT pour faire les traductions parce que je trouve qu'au niveau thaïlandais c'est quand même la traduction est meilleure. J'ai montré à des copines thaï, elles m'ont dit oui là c'est vraiment du très bon niveau de traduction, beaucoup mieux que par Google Translate. Donc voilà, pour la traduction, vous avez
Google Translate, et ça sert vachement pour les photos. Moi souvent je prends en photo des modes d'emploi ou je prends en photo des étiquettes et je lui demande de me traduire ça, et vous voyez la petite traduction, et aussi ChatGPT le fait aussi, hein. Si vous envoyez la photo il peut vous traduire. Donc voilà, pour la traduction en gros, moi j'utilise Google Translate et ChatGPT. Vous avez ensuite une application aussi indispensable en Thaïlande qui est Grab. Grab, vous avez certainement déjà vu le logo, vous avez déjà certainement vu les scooters avec les grosses caisses derrière Grab. On va dire que maintenant c'est le moyen de locomotion le plus développé en Thaïlande, c'est-à-dire de taxi. Donc vous avez les taxis voitures et vous avez aussi les taxis motorbike. C'est vraiment très très pratique et très peu cher de vous déplacer en taxi motorbike avec Grab. Donc pour quelques kilomètres vous allez payer 1 euro. Donc vraiment c'est vraiment intéressant. Et Grab aussi, il y a Grab Food dessus. Donc là, à quoi ça sert? À vous faire livrer de la nourriture. Donc là vous allez retrouver tous les restaurants qui sont sur Grab. Souvent les prix sont parfois un petit peu plus chers sur Grab que si vous mangiez sur place. La livraison ne coûte vraiment pas cher du tout, et on va dire que Grab c'est un peu l'indispensable, que ce soit pour se déplacer si vous n'avez pas de scooter, ou voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de scooter et qui font que du Grab motorbike. Et pour commander à manger les soirs où vous voulez, rester chez vous tranquille, vous avez un peu la flemme, ben vous pouvez tout à fait commander aussi sur Grab. Et ça c'est quelque chose qui s'est développé, on va dire, juste après le Covid, et maintenant c'est énorme, hein. Si vous êtes à un feu rouge, vous voyez une dizaine de scooters avec les trucs Grab dans le dos. Voilà, c'est vraiment très développé en Thaïlande et très utile. Je regarde un peu mes applications, on va dire que là j'ai fini, on va dire, mes applications principales. Après j'ai des applications qui sont un peu plus classées, que j'utilise moins. Donc là j'ai pas mal d'applications de compagnies aériennes, c'est-à-dire que j'ai Vietjet Air, j'ai Air Asia, j'ai Emirates. Toutes ces compagnies où quand vous prenez un billet chez eux, ben c'est pas mal pratique d'avoir ensuite l'application sur votre téléphone, parce que vous allez pouvoir avoir certaines choses sur votre téléphone. Et puis nous, quand on fait des trajets Phuket-Bangkok par exemple, je n'ai même plus besoin d'imprimer le billet, je l'ai sur mon téléphone, et quand j'arrive donc à l'embarquement, je montre uniquement mon téléphone avec un QR code et ça passe. Je n'ai même plus besoin d'imprimer le billet. Donc c'est pour ça que j'ai toutes ces compagnies aériennes en gros que je prends, selon laquelle il y a, oui, j'ai Nok Air aussi, voilà, selon lesquelles je prends pour aller à Bangkok. Donc ça peut aussi être intéressant si vous comptez voyager un petit peu en vol intérieur dans la Thaïlande. Ensuite, j'ai des applications au niveau téléphonie parce que, alors, il y a une application qui s'appelle AirAllo, j'en avais fait la promotion dans une vidéo. Donc ça, c'est une application d'eSIM. Donc ça vous sert si vous allez, par exemple, ben là, moi, si je vais en France, je n'ai pas de carte SIM française, donc je peux prendre une eSIM française avec AirAllo, donc ça peut être intéressant. Et j'ai aussi téléchargé une application qui m'a pas mal servi ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai eu des coups de fil à passer en France sur des numéros de fixe, c'est-à-dire sur des numéros qui n'ont pas WhatsApp ou qui n'ont pas un moyen de les joindre comme ça. C'était des administrations en fait. Et du coup, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Reptel. Et au fait, ça remplace le Skype, parce que si vous vous souvenez, il y a longtemps, on avait Skype et on pouvait acheter du crédit Skype pour appeler sur des numéros fixes, on va dire, en France. Et Skype ne marche plus, n'existe plus, en tout cas pas sous la forme qu'on connaissait, j'ai l'impression. Donc j'avais cherché qu'est-ce que je pouvais utiliser pour appeler des numéros depuis mon téléphone français, en payant, hein, parce que là vous pouvez donc mettre du crédit. J'avais mis 5 $, je crois, pour pouvoir appeler. Et donc ça m'avait bien servi et je l'avais trouvé très facile d'utilisation, hein. C'est pas du tout une promotion, mais en tout cas, voilà, je vous le dis parce qu'elle était pas mal. Elle s'appelle Reptel. Je l'avais trouvé pas mal pour pouvoir appeler. Vous savez, des fois vous avez la banque à appeler en France, vous avez une administration, c'est compliqué, on ne peut pas appeler depuis nos téléphones thaïlandais, on ne peut pas appeler de numéros étrangers, on n'a pas de hors forfait ici, on ne peut pas. Donc il faut passer par une application intermédiaire, et celle-là je l'avais trouvée pas mal. Ensuite, au niveau voyage, j'ai encore deux choses qui peuvent être intéressantes. Bon, on les utilise aussi sur l'ordinateur, mais c'est vrai que moi j'ai les applications, j'ai Skyscanner. Donc Skyscanner, c'est pas mal pour trouver les billets d'avion au meilleur prix. Et ce que je conseille toujours aux gens, c'est de faire une recherche sur Skyscanner et ensuite de réserver sur le site directement de la compagnie aérienne. Et au niveau voyage, vacances, etc., j'ai aussi l'application Booking qui me sert pas mal quand on se fait un petit week-end à droite à gauche. Souvent, je passe par Booking. Je préfère Booking qu'Agoda. Agoda, je trouve qu'il y a toujours des frais cachés à rajouter à la fin, alors que sur Booking, vous avez le prix directement, ce qu'on va vous demander de payer à la fin. Donc pour moi, c'est plus simple d'avoir un prix fixe, enfin de savoir déjà combien ça va me coûter. Donc je préfère à chaque fois passer par Booking. Et j'ai aussi Airbnb, parce que selon où on va, ça peut être aussi
aussi intéressant de chercher sur Airbnb des petites chambres ou des hébergements qui ne sont que sur Airbnb. Donc ça aussi, ça me sert pas mal. Pour terminer, je vais vous donner deux petites applications, alors qui ne sont pas forcément liées à la Thaïlande, mais moi qui me plaisent bien et que j'ai vraiment depuis longtemps sur mon téléphone et que j'utilise. Donc j'ai l'application de météo qui s'appelle YoWindow. Je trouve qu'elle est pas mal cette application et elle me plaît bien parce que en fait je peux mettre le temps, je ne sais pas si vous voyez, je vous montre sur ça par exemple, je peux mettre le temps qu'il fait, en fait ça affiche en fond d'écran le temps actuel en direct. Donc en fait par exemple parfois je suis au restaurant et je vois qu'il y a de la pluie sur mon fond d'écran et je me dis tiens la pluie va pas tarder parce qu'en fait c'est en train de se mettre à jour, etc. Donc celle-là moi j'aime bien. Du coup en fond d'écran j'ai toujours la météo actuelle. Si c'est pas correct vous pouvez lui dire attention tu te gourres, là il fait pas grand soleil et là par exemple il me met grand soleil alors qu'il fait gris, je peux le corriger et lui il va se mettre à jour dans son application. Mais celle-là elle est pas mal, franchement je la trouve bien. Et une deuxième qui me sert aussi pas mal si vous avez un jardin, elle s'appelle PlanteNet. PlanteNet, c'est pour faire des photos des plantes et ça va vous dire ce que c'est. Donc ça va la reconnaître et essayer en tout cas vous dire à combien de pourcents il y a de chances que ce soit cette plante-là. Et vous pouvez savoir vraiment quelle est la plante, puis après chercher dans Google voilà, où est-ce qu'il faut, où ça se cultive, comment planter ça. Et moi ça m'a pas mal servi dans le jardin pour reconnaître certaines plantes que je n'avais pas plantées ou pour acheter des plantes et ensuite lui dire ça, qu'est-ce que c'est exactement, où est-ce que je le plante, etc. Voilà, ça c'est deux petites applications bonus que je vous donne qui me servent de temps en temps mais qui me servent bien. Bon, j'ai fait vraiment le tour. Après ce sont d'autres applications que j'ai mais qui n'ont aucun rapport avec la Thaïlande ou qui ne me servent pas forcément au quotidien pour ma vie, par rapport à ma vie en Thaïlande. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous et vous voyez je l'ai fait comme je vous ai dit en direct depuis mon téléphone, comme ça je savais que je n'oubliais rien et que je vous disais vraiment ce que j'avais sur mon téléphone pour utiliser voilà, dans ma vie à Phuket. Dites-moi si vous avez des applications aussi que vous estimez indispensables sur votre vie en Thaïlande ou pour vos vacances en Thaïlande parce que je sais que chacun va avoir une manière de fonctionner qui peut être un petit peu différente, donc on a tous nos applications préférées. J'espère en tout cas que ça vous aurait été utile et que ça vous sera utile, que vous veniez passer prochainement des vacances en Thaïlande ou que vous veniez vous installer en Thaïlande prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.